Allez, on va voir un petit peu comment protéger sa Tesla au niveau des plastiques, etc. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent, qui m'est souvent posée. Voilà, j'ai une voiture, une Tesla en location ou que je compte revendre en LOA, etc. Et donc, je voudrais éviter au maximum bien, de faire des traces d'usure, par exemple, vous voyez, sur les plastiques, parce que ça marque évidemment très très fort. Donc là, en l'occurrence, on va avoir un petit accessoire qui coûte pas très cher, qui fera pas forcément des miracles sur les rayures, mais qui va peut-être un petit peu habiller la Tesla et qui peut vous plaire. Alors vous voyez, là c'est la version aluminium. Bon, aluminium, mais ça reste du plastique, hein. Vous avez aussi une version carbone pour ceux qui aiment. Et puis vous avez ici, pour éviter de faire des rayures sur les boucles de ceinture, eh bien des petites protections comme ça, silicone. Et on a la même chose à l'arrière. Donc ça se présente exactement de la même manière. À l'arrière, ça diffère un petit peu au niveau de la ceinture. Vous voyez, c'est pas tout à fait le même système. Donc je vais vous montrer comment ça s'installe. C'est assez facile. Voilà, donc ça coûte vraiment pas très cher. Et puis ça donne un petit style supplémentaire. Voilà, ça vient se clipser directement dessus. C'est sympa. Bonjour, vous regardez Tesla Astuces, la chaîne qui vous tient informé de l'actu Tesla, qui vous partage des bons plans et des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, ainsi que des vidéos de tests et installation d'accessoires. En 3 mots, Tesla Astuces, c'est actualité, accessoires et astuces. C'est également le site teslaastuces.com qui vous propose des articles en plus du contenu vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne pour ne rien rater et activez les notifications pour être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Il y a de belles surprises à venir. Alors vous voyez, moi j'ai reçu dans ce petit carton à la fois les silicones pour protéger les boucles de ceinture, mais également l'autre pièce qui va permettre de protéger là où l'on clipe la ceinture. Donc on a les parties silicone, donc on en a deux en fait, hein. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, voilà, pour les ceintures. Et donc on a les petits éléments ici, vous voyez, qui sont bien emballés, hein. J'en avais déjà ouvert un. Mais les petits éléments ici qui vont donc nous permettre d'ajouter une petite touche, on va dire, chromée au clip de ceinture. Moi, c'était surtout pour ça que je voulais tester le produit. Bon, après, le côté ici silicone, pourquoi pas, pour éviter effectivement de rayer les boucles de ceinture au niveau du plastique. Mais c'était surtout pour voir cet effet-là dans la Tesla. Je trouve ça plutôt sympa. Je suis un petit peu déçu, je pensais que c'était de l'aluminium, mais non, c'est vraiment du plastique. Bon, évidemment, ça coûte moins cher et c'est ce qui fait que le prix est moins cher. Je vous mets les liens dans la description chez TopByte et avec le code promo, évidemment, vous aurez une réduction. Alors, il existe 3 kits différents. Soit vous pouvez acheter pour les boucles de ceinture à l'avant, soit pour les boucles de ceinture à l'arrière, et évidemment un kit complet. Bon, ce sont des accessoires qui s'installent très facilement et qui ne coûtent vraiment pas cher, mais je suis d'accord avec vous, ça n'est absolument pas indispensable. Bon, vous voyez, hein, comme je vous le disais, ce n'est pas de l'alu, donc c'est du plastique, à voir si ça tient dans le temps, à voir si ça c'est juste de la peinture ou si c'est le plastique, hein, qui est bien constitué de cette couleur, tout simplement parce que s'il y a des rayures, est-ce que derrière on va avoir du noir qui va apparaître? Ça, je ne sais pas, je verrai à l'usage. Et donc voilà, pour pouvoir l'installer, c'est très simple. Vous voyez, on a les deux parties trouées ici. Donc on va installer à ce niveau-là et on a juste à glisser, vous voyez, tout simplement. Et voilà, c'est fait. Alors, à savoir que sur les Tesla, vous voyez, pour éviter, entre guillemets, que ça raye le plastique ici, et encore que, vous voyez, avec des clés, etc., on n'y échappe pas. Mon Tesla, ils ont prévu, vous voyez, un petit revêtement ici, donc forcément si vous mettez ça par-dessus, eh bien vous n'aurez plus ce petit revêtement qui est censé éviter de marquer. Donc bon, attention à voir, ça donne un effet sympa sur la Tesla, mais est-ce que ça ne va pas justement, au contraire, créer des rayures? Bon, il faut être prudent. Donc à l'arrière, même principe, donc ça c'est avant et après, et on va l'insérer directement. Alors sur les sièges arrière, vous voyez, on a moins de place, donc voilà, il ne faut pas hésiter à y aller et voire même avec le doigt ici, hop, agrandir pour pouvoir le mettre. Voilà. Bon, ça en revanche, cette partie-là, ça va clairement protéger les plastiques et puis ça va éviter justement de créer des rayures un petit peu partout. C'est très facile à mettre, hein, vous voyez. On va d'abord passer, hop, par ici et ensuite on habille tout simplement. C'est très rapide, ça tient plutôt bien. Voilà, et donc là c'est fait. Donc là à la fois on protège évidemment des rayures sur la partie plastique ici, à l'arrière. Là si ça bute, ça ne fera pas de rayures. Donc là pour cette partie-là, je suis assez d'accord, ça peut bien protéger. La protection en plastique à l'arrière, elle n'est pas faite tout à fait de la même manière. Donc on va d'abord passer la boucle à l'intérieur, vous voyez, tout simplement. Et hop, on va passer cette partie-là derrière.
Et ça va nous permettre justement de raccrocher le tout. Voilà. Et donc vous voyez derrière, je vais tout simplement hop, tirer pour pouvoir la mettre à l'endroit voulu. Voilà. Bon, donc du coup, pour moi, ce genre d'accessoire, c'est pas indispensable. En tout cas, à l'arrière, on a du cuir vegan partout, donc je ne vois pas en quoi ça pourrait potentiellement faire des rayures. Par contre, devant, oui, c'est intéressant. Bon, c'est vraiment uniquement sur cette partie-là que, au niveau des rayures, ça risque de poser un problème. À l'arrière, on est entouré de cuir vegan partout, donc aucun risque, il n'y a pas de plastique en lien direct. Donc là, vraiment, sur ces accessoires-là, si vous voulez protéger votre Tesla des rayures, c'est peut-être à éviter ici. Après, si vous aimez le style que ça donne, eh bien là, c'est un choix à faire. Soit je préfère le style, soit je prends le risque de faire des rayures sur les plastiques. Il faut également savoir que ce n'est pas ultra méga fixé, puisque en fait c'est juste glisser dessus. Vous voyez, si je tire, ça vient tout de suite. Bon, il n'y a pas forcément de risque de sécurité, j'ai même envie de dire qu'il n'y en a pas du tout, à partir du moment où la ceinture est bien clipsée. Mais alors justement, en parlant de ceinture bien clipsée, donc vous voyez, je le remets, ça se glisse. Il n'y a pas d'arête en fait pour éviter que ça ressorte. Vous voyez, c'est juste glissé. Voilà. Mais alors justement, en parlant de sécurité, j'ai remarqué que lorsque l'on mettait la ceinture, eh bien, il allait falloir un peu plus appuyer que la normale. Vous voyez, si je fais comme d'habitude, hop, eh bien non, en fait, la ceinture, elle accroche pas. Donc, je mets la ceinture et j'appuie, hop là, voilà. Et là, on a entendu le petit clic, et là, c'est bon. Donc là, c'est pareil, si vous êtes trop pressé, hop, vous arrivez, vous faites ceci, on a l'impression que la ceinture est mise, et en fait, non, elle n'a pas été clipsée. Il faut vraiment y aller. On appuie pour entendre le clip, attention. Voilà, et là on y est. Vous voyez, je pense que c'est vraiment un coup à prendre. Évidemment, ça rajoute une épaisseur, donc il faut forcer un peu plus pour que le clip tienne bien. Donc voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour des pour et contre de ce type d'accessoire. Si vous souhaitez protéger votre Tesla, ça va être en fonction du fait qu'on a du cuir vegan autour ou du plastique. Quand c'est du plastique, oui. Quand c'est du cuir vegan, pour moi, ça ne sert à rien. Après, on a le côté esthétique, mais là, le côté esthétique, ce ne sera pas pour la partie caoutchouc ici, plus le plastique ici. Mais encore une fois, ça n'est pas de l'aluminium, il faut le savoir. Et puis enfin, les questions de sécurité, voilà, il faudra penser à appuyer plus fort pour clipser la ceinture de sécurité. Voilà, je vous mets tous les liens dans la description. C'est pas indispensable du tout, mais voilà, ça répond à des questions qui me sont posées régulièrement pour savoir comment protéger au maximum l'intérieur de sa Tesla. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche afin d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous avez également la possibilité de vous rendre sur le site teslastuce.com qui vous propose des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, des bons plans, les manettes Sentinelle, l'actualité et des articles sur de nombreux sujets concernant la Tesla et son écosystème. Allez, à plus sur Teslastuce.